Salut tout le monde, c'est Desp, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez sûrement remarqué, mais ces derniers temps, on parle énormément de la grande IA du moment, j'ai nommé ChatGPT. On en parle beaucoup, et parce que c'est une IA qui a vraiment surpris tout le monde par sa puissance et son utilité en fait. À tel point que certaines personnes ont commencé à se sentir menacées puisqu'ils se sont dit que leur travail pourrait être remplacé par ChatGPT. Et ceux qui réussissent à intégrer son utilisation dans leurs tâches quotidiennes peuvent gagner énormément de temps et énormément de productivité finalement, simplement en apprenant à l'utiliser efficacement. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous faire un guide sur ChatGPT, vous expliquer comment l'utiliser, à quoi ça sert, mais aussi corriger quelques idées reçues qui peuvent être parfois fausses sur le sujet, en espérant bien sûr que tout ça pourra vous être utile. Même si vous connaissez déjà ChatGPT et que vous pensez déjà savoir l'utiliser correctement, vous trouverez des informations dans cette vidéo qui seront utiles pour vous. J'espère que ça vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc on va attaquer directement. Alors premièrement, pour utiliser ChatGPT, en fait, il faut ouvrir votre navigateur et se rendre sur le site chat.openai.com. Voilà, donc ça c'est le lien de ChatGPT. Une fois que vous arrivez sur ce lien, vous arriverez normalement, si vous n'avez pas déjà un compte, sur cette page-là qui vous demande de vous connecter ou de vous inscrire. Donc je vais me connecter et on se retrouve juste après. Si vous n'avez pas de compte, vous avez simplement à vous inscrire, ça prend 2 minutes. Voilà, donc là, je viens de me créer un compte et j'arrive directement sur cette page-là, qui est donc la page d'accueil de ChatGPT. Ici, comme vous pouvez le voir au centre, on a ChatGPT avec quelques informations sur qu'est-ce que ChatGPT, notamment les limitations, les capacités, mais aussi quelques exemples d'utilisation. Mais ce qui est très important, c'est cette barre en bas pour écrire un message. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir interagir avec ChatGPT. Quand je suis là, je peux directement commencer à discuter avec ChatGPT. Par exemple, si je lui dis combien font 1 plus 1, 1 plus 1 fait 2. Voilà, tout simplement. Quand je suis sur la page d'accueil, j'ai juste à lui envoyer un message pour commencer une conversation avec ChatGPT. Toute l'utilisation de ChatGPT va se faire à travers des conversations parce que ChatGPT c'est un modèle textuel, c'est-à-dire qu'il interagit uniquement à travers du texte. Donc là déjà, quelques petites choses à noter. Premièrement, quand ChatGPT vous répond, vous avez ici 3 petites icônes. Alors la première, c'est bien sûr copier sa réponse, mais vous avez aussi la possibilité de liker ou disliker la réponse. Copier, bon bah l'intérêt paraît assez évident, c'est si vous voulez récupérer sa réponse, mais liker ou disliker, c'est peut-être moins intuitif, on peut se dire que ça sert à rien, mais en fait ça va servir à OpenAI pour améliorer les futures versions de ChatGPT. C'est-à-dire que si vous dislikez sa réponse, ils sauront que bon bah ça c'est une réponse qui n'a pas été satisfaisante pour l'utilisateur, donc il y a quelque chose à modifier. Vous voyez aussi qu'en dessous ici, quand vous avez une réponse, il y a un bouton qui apparaît qui indique Regenerate Response. Ça c'est si simplement la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez lui demander de régénérer une réponse à partir de la même conversation pour voir si avec un autre résultat il peut vous donner une réponse qui est plus satisfaisante pour vous. Donc ça peut être assez utile, mais généralement si la réponse ne vous satisfait pas, c'est qu'il faut retravailler plutôt la consigne que vous lui avez donnée ou les informations que vous lui avez données au sein de la conversation. Alors petit point aussi, les messages qu'on envoie à ChatGPT pour interagir avec lui, on appelle ça des prompts. Donc un prompt c'est simplement une consigne qu'on va lui donner. C'est un mot qu'on entend beaucoup quand on parle de ChatGPT. Également donc en haut à gauche, vous pouvez voir que dès que j'ai commencé la conversation, j'ai ce petit encadré qui est apparu en haut à gauche dans mon interface qui indique addition 1 plus 1 égale 2. Alors en fait c'est simple, à chaque fois que vous commencez une nouvelle conversation, la conversation va apparaître ici avec un titre généré automatiquement. Donc là, c'est si à l'avenir je veux savoir dans quelle conversation j'avais parlé de 1 plus 1, bah, je peux le retrouver facilement puisque elle apparaît ici dans mon historique des conversations. Vous avez ici la possibilité de modifier le titre en cliquant sur la petite icône de crayon ou de supprimer une conversation de votre historique en cliquant sur l'icône de poubelle. Et vous avez la possibilité de reprendre aussi une ancienne conversation simplement en cliquant dessus dans votre historique. Pour l'exemple, je vais cliquer sur le bouton New Chat tout en haut à gauche de l'interface qui permet de lancer une nouvelle conversation. Donc je lance une conversation, je peux lui dire n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Donc je vais lui dire donne-moi une anecdote intéressante sur l'IA. Ouais, je donne ça. Il me génère une réponse au sein
sein de laquelle il me raconte une anecdote sur l'IA comme je lui ai demandé. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez précis, assez particulier. Effectivement, c'est intéressant, mais là, on parle quand même d'un sujet lié à la guerre, donc bon, un peu sensible, mais voilà, c'est simplement pour l'exemple. Et donc, comme vous pouvez le voir, la nouvelle conversation apparaît dans mon historique, mais l'ancienne est toujours là, et si je veux rebasculer sur l'ancienne, j'ai simplement à recliquer dessus, et j'arrive sur l'ancienne. Ensuite, en bas à gauche, vous voyez qu'il y a un petit encadré Upgrade to Plus, donc ça, c'est si vous voulez prendre un abonnement à ChatGPT+. Par défaut, ChatGPT, c'est utilisable gratuitement, mais ça a certaines limitations quand on utilise la version gratuite. Par exemple, avec la version gratuite, vous pouvez seulement l'utiliser quand la demande est basse, c'est-à-dire que s'il y a trop de monde qui l'utilise en même temps, vous ne serez pas prioritaire pour y accéder. Parfois, ça peut vous empêcher complètement d'y accéder si le service est saturé, alors que ce problème n'arrive pas si vous avez un abonnement. Ensuite, les réponses sont un peu plus lentes à être générées et vous n'avez le droit que aux mises à jour classiques, entre guillemets. Vous n'avez pas accès aux nouvelles fonctionnalités en avant-première. Alors qu'avec la version Plus, vous avez des réponses plus rapides, tout le temps disponibles et accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, mais pas seulement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ChatGPT, il y a deux IA disponibles. Il y a ChatGPT avec GPT 3.5 et ChatGPT avec GPT 4. Donc GPT 4, vous vous en doutez, c'est une version plus récente, donc qui est meilleur en fait, qui va donner de meilleurs résultats, qui a plus de capacités, plus de connaissances, etc. Alors que GPT 3.5, c'est la version de base, entre guillemets, qui fonctionne déjà très bien, qui était la seule version disponible quand ChatGPT est sorti, mais qui fonctionne un peu moins bien quand même, globalement, que ChatGPT avec GPT 4. Il faut savoir que si vous voulez pouvoir accéder à ChatGPT avec GPT-4, il faut obligatoirement prendre un abonnement à ChatGPT+. Dans cette vidéo, je vais me concentrer exclusivement sur la version gratuite. Ensuite, je me pencherai probablement dans une vidéo future sur toutes les possibilités d'utilisation de ChatGPT avec ChatGPT+. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Voilà, donc ensuite, tout en bas à gauche, on a les sections liées au compte. Donc, possibilité de supprimer toutes les conversations, les paramètres et la possibilité de se déconnecter. Voilà, donc ça, c'est des fonctionnalités liées au compte qui sont pas liées directement à l'utilisation de ChatGPT, donc je vais pas me pencher là-dessus, m'attarder là-dessus. Je vous laisserai regarder ça par vous-même. Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation de base du site et de l'interface. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question: à quoi sert ChatGPT? Alors ChatGPT, c'est une IA textuelle qui est entraînée sur un ensemble faramineux de textes. Ce pourquoi il est bon, c'est la création de textes et la rédaction. C'est vraiment là où il va être le meilleur. Si vous avez quelque chose à rédiger, que vous avez les idées de base, mais que vous voulez vous épargner la corvée, entre guillemets, ou la tâche de rédiger, mettre ça sous une forme plus structurée, plus détaillée, ChatGPT, c'est parfaitement adapté pour ce cas de figure. C'est vraiment ce pourquoi il est conçu. Ensuite, il va être aussi bon pour structurer des données, c'est-à-dire que si vous lui donnez des données brutes et que vous lui demandez de les organiser, c'est quelque chose qui va être normalement capable de faire plutôt bien. Donc je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que j'ai une rédaction à faire sur la filtration de l'eau. Je peux lui dire: j'ai une rédaction à faire sur la filtration de l'eau. Est-ce que tu peux me donner un plan sur le sujet? Voilà, donc je lui dis le sujet de ma rédaction et je lui demande un plan et voilà un petit peu le résultat qu'il me donne. Introduction avec les informations à donner, expliquer blablabla, une première partie avec ce qu'elle doit contenir, deuxième partie, etc. Comme vous pouvez le voir, il me donne un plan vraiment très détaillé. Pourquoi est-ce qu'il est capable de me donner un plan aussi détaillé? C'est parce que, tout simplement, comme je vous l'ai dit, il a été entraîné sur un nombre faramineux de textes et de documents au sein desquels il y avait des documents qui traitaient de ce sujet-là et de énormément de sujets. C'est ça qui peut donner un peu parfois l'impression qu'il sait tout. C'est simplement en fait que dans la base de données sur laquelle il a été entraîné, il y a énormément d'informations. Donc comme vous pouvez le voir, il a été très efficace, il a très bien répondu à ma demande. Là, je vais pas regarder dans les détails ce qu'il m'a dit, je vais partir du principe que le plan est bon, parce qu'il en a l'air à première vue, mais ça peut être assez important quand même parfois de vérifier un petit peu les informations qu'il donne, parce que dans sa base de données, il y avait peut-être des informations fausses qui se sont glissées, c'est une possibilité. Mais là quand même ça a l'air bon, donc une fois que j'ai ce plan-là, pour vous montrer à quel point il est bon dans la rédaction, je vais lui demander: super, maintenant est-ce que tu pourrais rédiger l'introduction pour moi?
point d'interrogation. Hop, je lui demande de me rédiger l'introduction. Donc l'introduction il m'avait donné les informations principales ici. Maintenant, je lui demande de me la rédiger. Et donc là, vous commencez peut-être à voir une des manières intéressantes d'utiliser ChatGPT pour faire de la rédaction, c'est qu'il peut vraiment faire toute une rédaction à votre place. Simplement, vous lui donnez votre sujet, vous lui demandez un plan. Ensuite, vous lui demandez de rédiger chaque partie, une à une. Rédige-moi l'introduction, rédige-moi la partie 1, etc. Et il va être capable de faire la rédaction complète. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez développé. Par contre, il y a des informations fausses qui peuvent s'y glisser, comme je l'ai dit. Donc, méfiez-vous quand même. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, si vous avez besoin d'utiliser ChatGPT pour une rédaction, c'est de faire le plan vous-même, de savoir ce que vous voulez dire précisément, mais ensuite de lui donner le plan et de lui demander de rédiger la partie correspondante à 1 et ensuite voilà. Lui demandez simplement de s'occuper de l'étape de rédaction, vous lui dites les informations à inclure, etc. Ça permettra d'éviter qu'ils disent des choses fausses. Vous aurez quand même fait le travail vous-même. Vous aurez simplement utilisé ChatGPT pour rédiger à votre place. Vous aurez simplement délégué la partie la plus fastidieuse du travail. Voilà, donc ça c'est mon conseil personnel. Et là, on rentre dans un des cas d'utilisation précis de ChatGPT, c'est simplement un exemple. ChatGPT est capable de faire d'innombrables d'autres choses. Là, c'est pour illustrer un petit peu, essayer de faire en sorte que vous compreniez mieux de quoi ChatGPT est capable. D'ailleurs, si vous voulez d'autres exemples précis comme ça d'utilisation de ChatGPT pour des problèmes du quotidien, n'hésitez pas à me le dire. Si vraiment ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo dédiée. Voilà. Ensuite, un autre domaine où ChatGPT est très fort, c'est pour trouver des idées. Si vous avez besoin d'une idée, par exemple moi, vous trouvez une idée de vidéo, je peux lui demander, mais si vous avez besoin d'une idée pour une recette de cuisine ou si vous avez besoin d'idées d'activités à faire, vous pouvez simplement lui demander et il sera capable de vous donner des idées par exemple. Donc je vais vous montrer directement. Donne-moi des idées d'activités à faire un dimanche pluvieux. Hop. Donc c'est un exemple ici qui est pas très utile, hein. Simplement c'est pour illustrer, vous montrer l'étendue de ses capacités. Qui me dit journée cinéma, lecture, jeux de société, cuisine, artisanat, art, yoga, etc. Comme vous pouvez le voir, il me donne vraiment plein d'idées. Sa réponse est très complète et ses réponses correspondent bien à ce que je lui avais demandé. Donc là, la réponse est très bien. En fait, ChatGPT, globalement, il va être capable de répondre à n'importe quel message. Si vous avez besoin même simplement de discuter, il pourra discuter avec vous. Si vous avez une question à lui poser sur un sujet précis, il pourra vous répondre. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction, il pourra vous aider à rédiger, etc. C'est pour ça que ChatGPT est aussi fascinant pour tout le monde, mais à la fois peu inquiété, puisque on se demande qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire finalement. Et ça m'amène à parler des limitations de ChatGPT. Donc qu'est-ce que ChatGPT ne peut pas faire? Déjà premièrement, une idée reçue que je vois souvent, notamment sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok Léodesp, une remarque que je vois souvent qui est fausse, c'est de penser que l'intelligence artificielle derrière ChatGPT apprend en continu de ses conversations avec les utilisateurs. Ça c'est quelque chose qui est faux. Le modèle, donc l'intelligence artificielle avec laquelle vous parlez quand vous utilisez ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui est fixe, elle est figée, elle ne bouge pas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que quand vous discutez avec l'intelligence artificielle, OpenAI, donc la société crée et développe ChatGPT, peut récupérer vos conversations et les intégrer à leur base de données. Ensuite, eux, ils entraînent des nouveaux modèles, donc des nouvelles versions de ChatGPT, et pour ça, ils peuvent utiliser des conversations que les utilisateurs ont eues par le passé. Mais c'est pas quelque chose qui se fait en temps réel. Il faut bien se dire que le modèle, vous avez un modèle figé avec lequel vous parlez qui a été entraîné sur une grosse base de données, vous parlez avec lui, ça ne l'affecte pas, il ne bouge pas. Voilà, donc ça simplement pour l'information. J'espère que c'était clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ensuite, les limitations, ChatGPT n'est pas connecté à Internet, donc ses connaissances sont limitées aux données sur lesquelles il a été entraîné, aux données qui étaient dans sa base de données au moment où il a été entraîné, et donc qui font que maintenant, quand vous discutez avec lui, il a assimilé, donc il est capable de vous les donner. Et donc si vous lui posez des questions sur des sujets qu'il ne connaît pas, qui n'est pas présent dans sa base de données, il ne saura pas vous répondre. Et c'est là où ça peut devenir parfois problématique, c'est que parfois quand il ne sait pas, il saura vous dire il ne sait pas, il ne peut pas vous dire. Par contre, si vous le poussez à dire quelque chose qu'il ne sait pas, il va quand même vous donner une réponse. Si vous le poussez à donner une réponse, il va vous donner une réponse. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que parfois il va dire des choses fausses ou inventer complètement
des réponses qui sont pas vraies du tout. C'est pour ça que, comme je vous le disais précédemment, c'est toujours important de vérifier. Quand il vous donne un résultat, c'est quand même important, si vous avez le moindre doute, de vérifier si les informations sont bel et bien réelles. C'est ce qu'on appelle une hallucination du modèle, c'est-à-dire qu'il invente concrètement. Par exemple, si vous lui posez des questions sur des événements très récents, et non, il ne saura pas, il ne pourra pas vous dire, puisque c'est des événements qui se sont déroulés après que le modèle ait été entraîné. Donc, il ne peut pas avoir les informations. Pareil, si vous lui demandez de pronostiquer un match ou de deviner les numéros du loto, il peut vous donner une réponse, mais c'est une réponse qu'il aura halluciné complètement. Il aura simplement inventé quelque chose d'aléatoire, simplement parce que vous lui avez demandé une réponse. Mais ça veut pas dire qu'il y a une réalité derrière. Voilà, donc c'est bien important de garder ça en tête pour les limitations. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques exemples d'utilisation concrets de ChatGPT, quelques astuces finalement, quelques prompts utiles qui vont vous permettre de gagner en productivité au quotidien. Donc je vous ai déjà montré l'exemple de la rédaction. Je vais vous en montrer quelques autres. Donc tout ça, c'est des tutoriels que j'ai fait sur mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je vous affiche mes arrobas à l'écran. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. C'est là-bas que je poste toutes mes astuces en premier. C'est là-bas que je suis le plus actif. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc l'astuce numéro 1, c'est pour récupérer toutes les informations contenues dans un livre très rapidement. Alors, il faut simplement que ce soit un livre que ChatGPT connaît. Si ChatGPT connaît pas le livre, bon bah c'est mort. Mais sinon, il peut vous être très utile pour extraire toutes les informations du livre très rapidement. Je vous montre un exemple. Moi, un livre que j'aime beaucoup, c'est Atomic Habits, qui apprend à construire de bonnes habitudes et se défaire de ses mauvaises habitudes. Donc je vais lui demander quelles sont les idées principales transmises dans le livre Atomic Habits. Je lui demande une liste des idées principales contenues dans le livre. Là, vous voyez, il me dit le titre de l'auteur. Donc là, je peux être sûr, ou presque sûr, qu'il connaît ce livre. Parce que je lui ai donné simplement le titre et il a su me dire correctement l'auteur. Donc je peux être à peu près sûr que les informations qu'il va me dire après seront vraies. Et là, il me donne une liste en 5 points des informations principales qui sont transmises dans le livre. Déjà là, j'ai des informations très intéressantes puisque ce sont les informations essentielles finalement du livre. Tout l'essentiel est condensé là dans ce petit message. Bien sûr, là, j'ai pas toutes les informations puisque comme vous pouvez le voir, le message est court. Ça suffit pas à remplacer le livre complet. Mais donc si je veux en savoir plus, j'ai simplement à lui demander, peux-tu m'expliquer plus en détail ce qui est dit sur le premier point dont tu viens de me parler. Hop, et je lui envoie ça. Donc là, il m'avait parlé de l'importance des petits changements. Les habitudes se construisent progressivement à travers de petits ajustements quotidiens plutôt que par des changements radicaux. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, je lui demande, ok, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc je lui demande de m'expliquer et il m'explique beaucoup plus en détail, en me donnant des exemples, etc. Là, j'ai quasiment toutes les informations essentielles de cette partie-là. Ensuite, j'ai juste à faire ça pour chaque partie dont il m'avait parlé dans sa première réponse et j'aurai toutes les informations essentielles du livre. Ensuite, bien sûr, si vous avez des questions sur des points précis, il suffit de lui poser la question. Par exemple, là, c'est comme si chaque petit ajustement était une brique qui s'ajoute à la construction d'un édifice solide. Ouais, ok, mais je comprends pas bien où est-ce qu'il veut en venir. Je lui demande qu'est-ce que tu entends par cette phrase-là et il saura m'expliquer, etc. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez toutes les informations que vous cherchiez. Voilà, donc ça, c'était pour la deuxième astuce sur comment avoir toutes les informations d'un livre très rapidement grâce à ChatGPT. Et maintenant, troisième astuce et dernière astuce de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres astuces, d'autres prompts utiles pour ChatGPT. C'est comment utiliser ChatGPT pour en apprendre plus sur un sujet. Je vais créer une nouvelle conversation et je vais utiliser ce prompt-là. Tu es un professeur, j'aimerais en apprendre plus sur... Et là, vous dites votre sujet, par exemple sur ChatGPT. Explique-moi tout ce qu'il y a à savoir sur ChatGPT en détail, de manière simple à comprendre. J'aimerais que ça soit le plus détaillé possible, virgule. J'aimerais que ton explication me permette de saisir les concepts principaux du sujet. Hop, et je lui envoie ça, et c'est parti, il se lance dans l'explication. ChatGPT, c'est un modèle de langage développé par OpenAI, donc comme je vous l'ai dit, qui est capable de comprendre et de générer du texte de manière cohérente et contextuelle. Il a été formé sur une énorme quantité de données textuelles provenant d'Internet. Tout ça, c'est des informations que je vous ai dit dans cette vidéo. Tu utilises actuellement GPT 3.5, il est basé sur une architecture Transformer,
Transformer une architecture de réseau de neurones artificiels qui a révolutionné le traitement du langage naturel. Donc ça, c'est un peu plus technique. Je suis pas rentré dans ces détails-là. C'est sur la conception de l'intelligence artificielle en elle-même. Mais ça, si vous voulez simplement apprendre à l'utiliser, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Avant d'être utilisé, il a été entraîné sur de gigantesques quantités de textes provenant d'Internet. Donc des articles de presse, des livres, des sites web, des conversations, etc. Il a appris à prédire le mot suivant dans une séquence de mots. Ça, c'est comment ça fonctionne. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo sur le sujet. Il peut être utilisé pour différentes tâches, répondre à des questions, aider à résoudre des problèmes, fournir des informations ou engager une conversation. Voilà, donc là, globalement, il vous réexplique un petit peu certaines choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, hein, ça fonctionne très bien. Il a su m'expliquer bien en détail, etc. Le sujet. Là, pour quelqu'un qui ne savait pas, bah, ça peut lui permettre d'obtenir beaucoup d'informations très intéressantes, très rapidement et efficacement. Ensuite, si vous voulez en savoir plus, soit sur certaines choses qu'il vous a dites, soit sur des aspects particuliers du sujet, et bah vous avez simplement à creuser progressivement en lui posant des questions sur ce que vous voulez savoir. Et si dans sa réponse il y a à nouveau quelque chose que vous voulez approfondir, et bah vous continuez comme ça jusqu'à avoir toutes les connaissances que vous voulez sur un sujet. Et voilà, donc c'est un prompt qui est très utile pour accélérer l'apprentissage d'un sujet grâce à ChatGPT. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire ou même à vous abonner à ma chaîne YouTube où je poste régulièrement du contenu éducatif et des astuces autour de l'IA. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, j'espère que ça pourra vous être utile. C'était Léo. Salut!